Baninga ebandeko oyoka alisapo onge baninga ebandeko dindo yokona banaka na mati nasali etumba na ngbaka na lekipe na bibala mujika o langa langa stare ezali ba souvenir à la vie na ngai ona kosukisa nakomi na suka na zai kolanga langa o kolomboka na levi oye on qui est changé Otunela ngai tontinde oye oye na jimundele omotema obengela ngai bamwa muna kabie otunela ngai kilumbu na iselia mongongo ya nyoka mongongo ya zaiko otunela ngai bemiko ya mabango ilopa bombelo bina lelio Batunela ngasa mwangana na matima oye oye jipe buse na bepese Batunela ngalengi lenga ya motema Izebola gabe armani mabanzo oye 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 Voilà Nicole, c'est déplorable. C'est le mot qui convient, donc déplorable. On ne peut pas concevoir de telles choses, vraiment. Je ne sais pas si nous aimons notre pays, si nous aimons ce stade qui a des fissures, qui risque un jour de s'écrouler, qui risque un jour d'être comme le stade Eisel en Belgique. Vraiment, même nos amis de Brazzaville ont regardé, je pense, donc, au président Jean de Mwanda Dibala, sans oublier le président Gaël et le président Francis Gombe, et avec sa femme Solange, leurs enfants, leur famille, pour tous ceux qui sont en train de garer, et tous les mamans des Zango à Brazzaville, nous vous saluons. Nicole, vous avez regardé, je pense aussi à Lydie Kunku et Evelyne Kunku et Sarah qui sont à Brazzaville pour suivre ces images. Je ne sais pas comment tu as vécu ces images, comment tu vois ces images. La fille même de Mohamed Ali a pleuré. Hein, dans la salle, elle a pleuré parce que l'état où se trouve le stade de Tata Raphaël aujourd'hui, je ne sais pas si notre ministre de la Jeunesse et du Sport, si notre gouvernement voit tout ça. Je sais pas, on ne comprend absolument rien. Là d'ailleurs, quand on était en train de filmer ces images, il y a un agent du stade qui voulait même arracher la caméra de notre caméraman Papi Moulala. Heureusement, je me suis opposé il refusait qu'on prenne les images de l'état de l'eau. Vous avez vu, là où Mohamed Ali s'entraînait, c'est devenu, il y a de l'eau qui coule, c'est trop sale, et donc c'est déplorable, c'est déplorable. Je ne sais pas, c'est les mots qui conviennent. C'est vrai, comme le dit même la chanson, que mot qu'il ait changé, nous avons constaté ces changements, ces stades qui on ne va pas effacer par rapport à l'histoire, parce que vous venez de rappeler ici que c'est en 1974 qu'a connu ces stades de combat du siècle contre Mohamed Ali, contre Georges Foreman. Si nos joueurs, nos vaillants léopards sont arrivés en mondial en 1974, c'est toujours grâce à ces stades Tata Raphaël. Un stade qu'a construit le prêtre. Aujourd'hui, ce stade est devenu vraiment méconnaissable. On ne sait pas que fait le gouvernement congolais par rapport à la réflexion de ces stades. Nous avons vu plusieurs ministres visiter ces stades et dire que voilà, nous allons réflexionner de réflexion en réflexion, et jusqu'aujourd'hui les stades ne changent pas son état, et on s'est dit pourquoi ces différentes descentes de ministres au stade de Martin. Mais je me rappelle aussi lorsque le feu ministre j'allais d'ailleurs revenir sur ça. Roger Limi fut vivant, il avait quand même démarré de travaux au niveau du stade de Tata Raphaël. Pourquoi ces travaux se sont arrêtés? Est-ce que lorsqu'un ministre n'est plus là, il n'y a pas continuité? On se pose deux questions. Mais il y a aussi le ministre qui vient de sortir il n'y a pas longtemps du ministère de Sport, Willy Bakonga, a aussi lancé un mouvement de ce côté-là, mais rien ne s'achève. Est-ce qu'ils viennent seulement faire le trompe-œil? On ne sait pas.
Ben, Nicole, si on peut revenir un peu en arrière, construit en 1953, inauguré en 1954, ce stade a été inauguré pour réfectionner pour la première fois en 1974 lors du combat Mohamed Ali. Et 26 ans après, c'était en 2005-2006, où Roger Nimi, comme je voulais dire, a inauguré, tout le monde l'a vu, comment le stade a pris quand même une belle allure. Il y avait des matchs qu'on avait joués, les matchs de politiciens contre Jean-Pierre Bemba et avec l'équipe de politiciens, avec les autres personnes. On a animé ces matchs avec toi et moi et tu as vu l'état où le stade était. Et aujourd'hui, si vous allez regarder même amis sportifs, là ce sont des dalles à l'extérieur. À l'intérieur maintenant, il y a des lots. Nous passons sur l'eau. Donc à l'intérieur, le mur est sale. Là c'est moi qui passe. Vous regardez à l'intérieur, c'est trop. Donc je ne sais pas si je veux dire trop ou très sale. Cela donnez même le problème vous-même. Regardez là où Mohamed Ali s'entraînait. C'est là. Congo Boxing Development. Donc c'est là où Mohamed Ali s'entraînait. Aujourd'hui c'est devenu, et donc il n'y a que la photo de Mohamed Ali depuis 1974, la même photo là, qui quand il disait Mohamed Ali Boumier, tu vois la photo quand il faisait des grimaces là, comme il aimait faire trop de grimaces, là nous on était encore des enfants. Regardez l'état de lieu du stade. Même si Kabongo n'était pas encore né, et Jacques Wandenga faisait encore des Libanda chez lui à l'Équateur, de gens comme Eddy n'étaient pas encore là. Je crois que, regardez, là ce sont des caniveaux qui sont à l'intérieur. Il y a des chèques qui dorment là-bas, il y a des familles qui résident au stade Tata Raphaël aujourd'hui, et peut-être il y a des sociétés cellulaires qui déboursent de l'argent. Où va cet argent? C'est la question que tout le monde se pose. Regardez l'état de lieu du stade Tata Raphaël. Vraiment, je ne sais pas si un jour les gens peuvent encore envahir ces stades pour suivre des rencontres à l'intérieur de ce stade. C'est vraiment déplorable. Si Papa Raphaël se réveillait, voilà, si le vieux là ressuscitait aujourd'hui, je crois qu'il va arrêter tout le monde. Regardez, il y a des fissures. Il y a des fissures sur la tribune, entre la tribune de Dering et la tribune de Dragon. Basunga, qu'on se le dise quand même, il y a une administration du sport. Est-ce que cette administration... L'administration ne fout absolument rien. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on dise la vérité. L'administration ne fout absolument rien. Ils sont là seulement pour sanctionner, chercher de l'argent, et prendre de l'argent, mettre dans leur poche, révoquer les gens, prendre les gens de Maï-Maï, mettez-les au stade. C'est toujours comme ça, ce qui n'est pas normal vraiment. Voilà, nous pensons que c'est une interpellation faite de notre manière à ceux qui dirigent le sport congolais et que demain nous pouvons aussi revoir que ce que nous sommes en train de dire ici est arrivé aux oreilles de ceux qui nous gouvernent et que la réflexion de ces stades sera aussi le plus rapidement faite. Nous remercions Moro Zambé pour ces images qu'il nous a proposées parce que nous nous sommes attelés là, parce que ça fait mal à tout un chacun. Tous ceux qui aiment le sport et tous ceux qui ont des souvenirs par rapport à ces stades, ça leur fait mal. Eh bien, nous disons merci à Papi qui nous a réalisé, Moulala qui nous a réalisé cet élément et nous pensons qu'en bon entendeur, salut. Oui, voilà, mais Nicole, comme tu veux dire, comme le vit, vous voyez, il y a un panneau là, disons plutôt pas un panneau là où on avait écrit, c'est en 1930 hein, que le stade a commencé la construction, bon, inauguré plutôt par Tata Raphaël, lui-même père de la Quétule. Hein. Là, tu l'as bien dit, à bon entendeur, salut. Je crois que prochainement, nous allons y revenir pour prendre encore notre volet, parce que le stade des Martyrs risque de devenir aussi comme ce stade-là. Parce qu'aujourd'hui, regardez, personne ne s'occupe de ça. Et pourtant, dans le gouvernement aussi, il y a un budget du sport aussi. Mais je ne sais pas si en RDC, il y a des budgets du sport, mais dans d'autres pays, il y en a toujours. Mais chez nous ici, point d'interrogation, je ne sais pas où va tout cet argent-là.